Et donc toi, en tant que maman, quels sont toi tes conseils aux parents pour pouvoir mieux dormir? Est-ce que tu as des tips? Bah, je sais pas si quelqu'un a des conseils à me donner aussi, déjà avec 2 enfants, les réveils sont parfois, Ouais. alternés, donc en fait, on dort pas bien. Non, c'est difficile, enfin, si son enfant, il dort pas bien, on dort forcément pas bien, il faut essayer de trouver la cause, se Ouais. faire accompagner, essayer de remettre en place tout le temps des rituels de coucher parce qu'en fait, il y a aussi, tout ce qui est l'endormissement. Parfois, en fait, c'est aussi une prise de tête de faire que l'endormissement dure 1 heure avec son enfant, donc c'est Mmh. pas que son sommeil, mais à la fin, nous, on est énervés, du coup, on dort pas bien non plus. Dès Ouais. que son enfant est malade, bah, malheureusement, on dort pas bien. Mmh. Lavage de nez, si le nez est bouché, ça c'est très important avant de dormir pour, bah, que l'enfant respire bien et qu'il nous réveille un maximum, un minimum de fois plutôt. Ouais. Donc après non, il faut essayer de mettre des choses en place, d'alterner avec l'autre parent, Mmh. d'essayer d'adapter son coucher. C'est-à-dire que je pense que si on met un enfant parfois trop tôt dans un lit de grand, et qu'il commence à s'échapper parce qu'il peut marcher, et sortir du lit, voilà, c'est pas une bonne idée non plus pour le sommeil des parents. Donc souvent vers 2 ans et demi, 3 ans, c'est bien de les mettre dans un lit de grand parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent pas, se lever à n'importe quelle heure de la nuit et parcourir la maison. Je pense qu'il faut beaucoup parler avec son enfant, lui lire des livres avant de dormir. Ouais. Voilà. Ouais, typiquement, il y a des boîtes type Morphée, aussi, qui peuvent être intéressantes, avec des petites méditations, des musiques, Voilà. calmes, qui peuvent être vraiment intéressantes en effet pour préparer. Rituels, chansons, livres, histoires. Bon voilà, faut faire attention, des fois le rituel, il dure trop longtemps, donc après l'enfant le train du sommeil est passé. Et ouais. Voilà, faut expérimenter, c'est pas facile, hein. Franchement, je pense que j'ai pas de chiffres du tout en tête là, mais je pense qu'un couple sur 2, les 3 premières années de vie de leur enfant, dorment mal, hein. Enfin, Ah ouais. Ouais, ouais, ça m'étonne c'est vraiment un pas. sujet quoi, un vrai. Et ouais, un vrai sujet, en effet. Il y a un point que tu voulais qu'on évoque aussi, dans notre enregistrement, c'est la vitamine D. Mmh. Heu, Tu nous en dis un peu plus là-dessus? Est-ce qu'il faut préconiser ou pas? On met Alors oui, au soleil? la vitamine D donc d'où elle vient déjà? Donc on n'en fabrique pas nous, hein, tout seul, hein, Ouais, donc elle vient de l'alimentation, mais il faut manger, par exemple, par rapport aux doses journalières recommandées, il faut manger, du hareng, 5 œufs, enfin voilà, des monstruosités enfin énormément de quantité pour avoir la vitamine D. Du ouais, coup, elle vient aussi du soleil. et Bon, ouais, voilà, tout est dit. Donc ça passe par la peau et il y a pas assez de soleil, en tout cas en France, même dans le sud, pour, que ce soit suffisant, plus mmh, l'alimentation. Donc tout simplement, jusqu'à 18 ans, il est recommandé de donner de la vitamine D tous les jours ou quand on est plus grand, en fait, tous les jours, c'est le mieux tout le temps parce que, au niveau de l'absorption, c'est le plus physiologique. Ça fait OK, des mini pics comme ça. Si on donne une ampoule, c'est un pic et après voilà, la demi-vie, elle baisse. Ça, c'est de la pharmacodynamie. ouais, Mais des fois, on oublie. Prendre des trucs tous les jours, à moins d'avoir une maladie, chronique, qu'il soit obligatoire de prendre des médicaments, tous les jours, c'est quand même pas facile. Donc en fait, vraiment, les 2 premières années de vie, c'est important de donner tous les jours en gouttes de la vitamine D pour mmh, son enfant. Ce qui est recommandé par les pédiatres, là, ça va faire débat, mais c'est des vitamines D médicaments. Il y en OK, a 2 sur le marché, donc Zimadé et Adrigil. Ce qui est critiqué aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas d'études qui le prouvent, mais des parents rapportent qu'avec l'essence d'orange qu'il y a surtout dans Zimadé, cela pourrait donner et aggraver du reflux. Aujourd'hui, d'accord. je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Il y a pas d'études qui le prouvent. Je Mmh, peux pas. Sachant que ce qui est quand même il y a un énorme biais, c'est que c'est pile en même temps que reflux et coliques chez l'enfant. En fait, c'est des choses qui sont rapportées pile au moment où il y a beaucoup de reflux et beaucoup de coliques chez les enfants. Donc, qui est l'œuf, qui est la poule, c'est très difficile de savoir. Il y a pas d'études aujourd'hui qui le prouvent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne peux pas savoir. En tout cas, pour d'autres raisons, ce qui est préconisé, c'est les vitamines D médicaments, puisque c'est beaucoup plus contrôlé, au niveau du dosage. C'est-à-dire d'une goutte à l'autre, c'est beaucoup mieux contrôlé que les compléments alimentaires mmh. et aussi la dose, elle est tout le temps la même. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des compléments alimentaires qui, tout d'un coup, ils décident de faire, un dosage de 500
pour une goutte et d'autres, le lendemain, c'est du 200 et des fois sur le marché, il y a du 200, du 500 en UI et Ouais, les parents, ils donnent l'un puis l'autre et ils ont pas capté. Bah, normal en fait, ils savent pas et en plus dans, par exemple, si on donne il y a des maintenant aussi des marques où il y a des probiotiques plus de la vitamine D. Donc à un moment donné, on rajoute parce que la vitamine D, à la fois, il en faut, mais en fait, il en faut pas trop parce que sinon ça donne, de l'hypercalcémie, ça va dans les reins, ça fait de la néphrocalcinose, des calculs rénaux, heu, voire une toxicité, cardiaque, hein. Il y a je connais, enfin, je pas personnellement, mais il y a des études qui montrent qu'il y a des enfants qui sont décédés, OK. dus à des surintoxications de vitamine D, un surdosage. Donc, faut quand même être très vigilant. Donc, c'est pour ça que les pédiatres sont unanimes là-dessus, qu'il faut préconiser, les vitamines D médicaments. Aujourd'hui, l'Adrégil, qui lui ne donnerait pas du tout autant de reflux ou coliques comme, est dit pour, le l'Azima-D, avant contenait un perturbateur endocrinien, le DHT, et il n'existe plus maintenant. Depuis 1 an et demi, 2 ans, ils ont changé la formule. Donc finalement, je trouve que l'Adrégil est un bon compromis, pour les parents, à la fois au niveau, de l'absence de reflux colique et en même temps, pas de perturbateurs endocriniens. Il y en a une sur le marché qui devait arriver qui s'appelle Deltus, qui était vraiment très bien au niveau de l'excipient parce qu'il n'y avait pas du tout d'huile orange ou citron. Mais elle est pas là. Je ne sais pas, elle devait arriver, elle n'est pas arrivée. Bon, ça, c'est la pharmacie, enfin, tout ce qui est pharmacie et à labo, voilà, on ne peut pas savoir parfois. Mais voilà, donc faites attention si vous prenez des vitamines D type naturel complément alimentaire, attention au dosage parce que selon où c'est fait, c'est pas pareil d'une goutte à l'autre et surtout, ça change selon. Pourquoi prendre de la vitamine D? Pour plein d'aspects, immunitaires, fonction cardiaque, mais surtout pour des os forts puisque, bon, en schématique, parce que là vraiment je fais un énorme raccourci, mais ça permet, avec, le calcium et le phosphore d'être liés et de donner des os solides et en fait, sinon on a une maladie qui s'appelle le rachitisme. Donc il y a des maladies, génétiques qui donnent des rachitismes, qui ne sont pas liées à la vitamine D et on peut avoir donc c'est des jambes, arquées, bon d'ailleurs même dans l'autre sens Mmh. c'est possible Ouais. et c'est des os tout mous et on peut avoir jusqu'à des problèmes, aussi d'hypocalcémie, de problèmes cardiaques, hein. J'ai déjà eu moi une patiente, elle a failli mourir, elle était en réanimation par, carence calcique, carence vitamine D. Donc voilà, faut en donner tous les jours et à partir de 2 ans, on donne plutôt des ampoules. Alors si vous voulez continuer à donner les gouttes, c'est le mieux, mais en fait, on vous donne des ampoules parce qu'on sait que l'observance est parfois douteuse et ce qui est recommandé, c'est des ampoules tous les 6 semaines ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois selon l'âge de l'enfant. Ça marche. Après 18 ans, il est conseillé aussi de continuer, de Alors soit non, maintenant, alors je connais pas les recos exacts adultes, mais de mémoire, il faut, si on a une suspicion qu'on a une carence en vitamine D, il mmh, faut faire le dosage, mais qui est assez cher et qui est pas remboursé et finalement tout le monde est carencé, donc on prend une ampoule. Personnellement, moi, je me prends 2 ampoules de vitamine D l'hiver, une en novembre, une en février de 100 000 unités, tout le temps, voilà. Comme tous ça, les au jours, moins, c'est ça? c'est fait. Comment? Tous les jours, tu prends ça? C'est Non, non, ça? une ampoule, en février, une en novembre. OK, une en février, une en novembre et comme ça, tu as ta dose, OK. Voilà, je me dis que vu le soleil, surtout quand on a des enfants, on voit plus trop le soleil. Ouais, Donc voilà, je fais une en février, une en novembre, mais les recommandations normalement, c'est faire un dosage et ensuite selon le dosage, de se supplémenter. d'accord, OK, ça Pour les marche. adultes, pour les adultes. OK et donc ça, on va en pharmacie, on peut en trouver, facilement comme Bah, ça? Faut qu'on aille voir justement, ton médecin? normalement, c'est sur ordonnance, donc faut demander à sa visite annuelle chez le pédiatre ou chez le médecin pour Ouais. son enfant. Normalement, il va faire, ampoule de vitamine D, 2 par an et voilà. OK, ça marche.